pas couper là. Genesis chapter 15. Un seul verset va m'intéresser ce soir. Et sois prêt. Amen. Genèse chapitre 15, verset 14. Genèse chapitre 15, verset 14. Amen. 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 Suivez attentivement ce soir. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'est pas pour tout le monde. Amen. Amen. Je veux encore lire cela. La Bible dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Champion, fire. Fire. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Suis-moi bien.
Je veux partager avec toi. Dieu veut te donner la richesse. Amen. Dieu veut te donner la richesse. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Lorsque Dieu veut faire de toi un monument, lorsque Dieu veut faire de toi quelqu'un de très important, il te fait traverser par des situations, il te fait traverser par des difficultés. Laisse-moi te dire, ce que tu traverses signifie que Dieu veut te lever. Je prophétise, au nom puissant de Jésus, mon Dieu va te lever. Mon Dieu va te lever. Le Dieu de Papa Dieu va te lever. Au nom puissant de Jésus, lève bien du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Assieds-toi. Amen. Il dit, mais je jugerai la nation. Dieu est sous le point de juger les gens. Mais quels sont les gens ici que Dieu veut juger? Dieu veut juger les gens qui ont assujetti ce qu'il veut faire de toi. Amen. Tu es né pour prier, tu es né pour aller de l'avant. Mais il y a quelqu'un quelque part qui s'assoit, qui te dit non, je ne vais pas te laisser avancer. Il y a quelqu'un quelque part qui a dit non, tu ne vas pas avancer, tu ne seras pas élevé. Mais je suis venu décourager ces gens-là ce soir. Je déclare, mon Dieu va t'envoyer plus loin. Il va t'envoyer plus loin. Là où les gens n'ont pas espéré, c'est là où tu iras. Là où les gens ne t'ont pas attendu, c'est là où tu iras. Je dis tu iras de l'avant. Tu iras de l'avant au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Où il y a Dakata. Amen. Mais je jugerai la nation. Amen. Écoute-moi. Il y a cette danse. Il y a à cause de toi. Dieu va juger toute une famille. Amen. À cause d'un tort, à cause d'une difficulté que quelqu'un a eu à te causer, tu es sur le point de changer tout un quartier. Amen. Dieu va te dire que non, tu es important. Dieu va te dire que non, on ne te néglige pas. Suis-moi. Amen. Mais je jugerai la nation. Dieu parlait à qui ici là? Dieu parlait à Abraham. Dieu parlait à Abraham. Ici là, Abraham n'avait même pas un enfant. Mais Dieu parlait déjà. Comment est-ce qu'il va faire de la descendante d'Abraham? Tu n'as pas encore l'argent. Dieu est en train de te montrer comment est-ce que je prophétise au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien, tu vas sentir ça avant que tu le touches. Tu vas recevoir ça spirituellement avant que tu le reçoives. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il faille à 3 fois. Faille. Assieds-toi. Écoute, la Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Il dit Abraham, il dit sache que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ce que tu traverses, ce n'est pas pour toi. Écoute-moi, ce que tu vis, ce n'est pas pour toi. Tu es peut-être quelque part qui ne te ressemble pas par rapport à la vision que le Seigneur a pour toi. Tu travailles quelque part qui ne te ressemble pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, mais Dieu est en train de te dire ce que tu es en train de traverser, là où tu es là, demain est meilleur. Demain est meilleur. Demain est meilleur. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu va te lever. Il va te lever. Il va te lever. Il va te donner des richesses. Il te donne des richesses au nom puissant de Jésus. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Ce que je vais dire aujourd'hui risque de te choquer. Amen. Sache que tes descendants seront étrangers. Amen. Dans un pays qui ne sera point toi. Tu peux rester dans un même environnement. Mais lorsque tu restes comme ça, tu te dis que non, je suis mieux que là où je suis. Amen. Amen. Quand toi-même, tu commences à comprendre que là où je suis au-delà de là où je suis. Peu importe ce que tu vas traverser, tu sais que demain là sera meilleur.
Amen. Amen. Tu peux rester avec un homme. L'homme là de te torturer. Non. Je suis ici par rapport à demain là, ça va changer. Amen. Amen. Écoute, il dit, sache que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera point eux. Ils y seront asservis. Amen. Amen. Ce que tu traverses, la Bible avait déjà mentionné ça. Parfois, on va te traiter comme un esclave. Parfois, on va te traiter comme un moins que rien. Ça ne veut pas dire que demain n'est pas meilleur. Amen. Parfois, on peut te sous-estimer. Parfois, on va te négliger. Mais laisse-moi te dire, ça ne sera pas éternel. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham que les enfants d'Israël seront en esclavage pour 400 ans. Laisse-moi te dire, pourtant dit que si l'Éternel a chiffré, ça veut dire que rien n'est permanent. À un moment, une situation que tu fais face, ça peut changer du lourd au lendemain. Je prophétise, ce que tu traverses, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. En ce mois de septembre, je prophétise au nom puissant de Jésus. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Au nom puissant de Jésus. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Amen. Ça fait combien de temps? Tu souffres seulement depuis 4 mois. Tu te plais. Tu souffres depuis 5 mois. 1 an, 2 ans. Tu te plais. On t'a fait 400 ans. Tu vas dire, papa, c'est pas la même chose. Mais ce que je suis venu te dire. Après les 400 ans. Après les 400 ans. La prophétie s'est manifestée. La Bible dit que Dieu a préparé quelque chose. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais descendre pour venir à votre secours. Mais comme Dieu ne descend pas seul, il a toujours besoin de la main d'un homme pour pouvoir changer les choses. Je ne sais pas si tu es ici ce soir, mais je suis venu te dire, comme Moïse, je viens avec l'onction de Dieu, de l'ordre de Dieu, pour te sortir de là où on t'avait emprisonné. De là où on t'avait emprisonné. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. De cet emprisonnement. Je dis, tu sors de là. Au nom puissant de Jésus. Vous lisez basta. Amen. Qui peut me mettre derrière? Tu n'es pas né pour rester derrière. Tu n'es pas né pour rester derrière. Et écoute-moi bien. J'ai commencé à lire la Bible. La Bible dit que quoi? Qu'un certain Moïse était en train de paître les troupeaux d'un certain Jéthro, un féticheur en père. Mais le problème c'est que quoi? Il voulait travailler. Dieu n'a pas besoin des paresseux. Dieu a besoin des gens qui veulent travailler. Écoute-moi bien, c'est pas ton travail que Dieu va susciter. Les gens vont venir t'aider. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tu vas recevoir de l'aide. Tu reçois de l'aide. Tu reçois de l'aide. Tu reçois de l'aide. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Amen. Si. Amen. Amen. Ce monsieur-là, Amen. lui-même, il pensait que tout était fini. Il faut aller t'associer avec les féticheurs. Il faut aller t'associer. Il dit que non, ça va tellement mal. Si je peux au moins marcher avec les féticheurs, travailler avec les féticheurs là, ça ne veut pas dire que tout est fini. Laissez-toi. Suis-moi attentivement. Amen. Amen. La Bible dit quelque chose. Malgré cela, il savait qu'il y a un Dieu qui est capable de faire quelque chose. S'il le fait bien, s'il ne le fait pas tant mieux. Amen. Moïse travaillait, mais il savait aussi qu'il y a la montagne où il faut croiser l'Éternel. Même si on ne le croise pas pour qu'il nous parle, mais on peut quand même aller dans un endroit pour reprendre ce qui est dans notre cœur. Amen. Moïse n'a pas prié parce qu'il voulait devenir grand. Amen. Non. Amen. Pour Moïse savait que c'était déjà fini. Il savait que c'était déjà fini. Mais quelque chose s'est passé. La Bible
Bible dit, lorsque il était avec les troupeaux de Jéthro, il a dit ok, les troupeaux là, restez d'abord ici. Parce qu'il y a la différence entre un homme et un animal. Là où je suis en train de partir, je n'ai pas besoin des animaux. Parfois, quand tu comprends que quelqu'un a une nature animale, il y a des gens qui ont des raisonnements des animaux. Je t'ai dit ça ici dimanche. Fais attention, ne marche pas avec les gens qui ont l'esprit du chien. Ne marche pas avec les gens qui ont l'esprit du porc. Amen. 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 Fais attention. La Bible dit que lorsque il a déposé les troupeaux dans le désert, il est parti à la montagne sainte. Mais lorsqu'il est arrivé, il y a ce qu'on appelle un cantar. Il y a ce qu'on appelle un cantar. Il y a ce qu'on appelle un cantar. Écoute-moi, il est arrivé. Il est venu un buisson. Amen. Qui était là. Le feu était éteint. Amen. Le buisson était enflammé. Et le buisson le consumait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que quoi? Quand il regarde, il dit que je ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant jusqu'à ce que Dieu t'amène à comprendre cela. Amen. Ne force pas à comprendre un certain nombre de choses. Si tu forces, tu forces. Il voulait tourner. Tu vas où? Moïse, tu vas où? Ce n'est pas maintenant que tu vas comprendre un certain nombre de choses. Moïse, tu vas où? C'est que quoi? Tu n'as pas encore, Dieu ne t'a pas encore appelé. C'est pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné, ou bien il n'existe pas, ou bien c'est seulement un mythe. Amen. Tu as déjà resté dans ta maison et tu attends quelqu'un qui t'appelle de ça de façon claire. Amen. Il n'appelle pas ton nom. Il y a les gens ici là. Si vous entendez la voix de Dieu ici, vous avez pensé que ce sont des fétichés. C'est un sorcier qui t'appelle. C'est un esprit démoniaque qui t'appelle. Tu comprends quelque chose? Amen. Dieu, écoute-moi. Si Dieu t'appelle, il te parle avec une voix contraire à une voix que tu ne comprends pas. Je comprends ce que je suis. Je reprends ce que je suis. Si Dieu t'appelle et que tu entends une voix qui est contraire à une voix qui t'est familière, ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu va toujours utiliser une voix que tu connais. Une voix qui t'est familière. Pour que tu ne puisses pas avoir peur. Pour que tu viennes même chercher pour voir si la personne qui t'appelle est là ou la personne n'est pas là. Quelqu'un peut te chercher ou pas. Amen. Il a appelé Moïse. Me voici. Cet esprit a commencé à me dire qu'il pensait que c'était Jéthro qui l'appelait. Amen. La preuve année que quoi? La Bible dit que quoi? Reviens, je vais te montrer quelque chose. La Bible dit, Moïse dit, je veux me détonner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Continue. L'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. N'est-ce pas? Maintenant, on a dit que ici là on a parlé de Dieu, mais au début on a parlé de l'ange de l'Éternel. Amen. On dit l'ange de l'Éternel lui apparut. Lorsque Moïse a entendu, il a dit que non. Celui-là, peut-être c'est Jéthro que je ne suis pas en train de faire voir.
On lui a dit, ne tourne pas. Amen. Continue. Écoute ce que la Bible dit. Continue. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Continue. Je vais te montrer quelque chose. Dieu dit, n'approche pas d'eux. On t'est souillé de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là encore, c'était l'introduction de la matière. Amen. Suis-moi. C'était l'introduction de la matière. Chaque fois que Dieu a besoin de changer quelque chose, il a besoin de moi. Amen. Maintenant, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Amen. Écoute-moi. Il y a plus de 17 ans. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu nommé Joshua Ngila avait déjà commencé le ministère. Rien ne marchait. Il ouvrait ici, ça se fermait. Il ouvre ici, là, ça se fermait. Il ouvre ici, ça se fermait. À un moment, il a décidé de chercher encore la face de Dieu. Amen. Lorsque c'est arrivé, que tous les fils l'ont abandonné, il était en train de chercher la face de Dieu. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je puisse passer pour aller là où tu m'en es? Il dit, Dieu lui a dit que fils, écoute-moi. Tu as essayé depuis plus de 17 ans. Amen. Cette fois-ci, les 17 ans sont convertis maintenant à un nouveau 17 ans que je vais te donner. Oublie tes fils qui t'appartiennent. Amen. Je vais te donner d'autres fils, une nouvelle génération. Tu vas susciter une génération de champions. Lorsqu'ils vont apparaître quelque part, Dieu et le monde sera que non, qu'il y a quelque chose qui se passe hors les choses de Dieu. Laisse-moi bien. Écoute-moi bien. Dieu force les gens à t'accepter. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que lui t'a déjà accepté. Amen. Dieu t'a déjà accepté. Lorsqu'il a appelé, il dit, suscite une génération de champions. Écoute-moi bien. Tu es ici, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à rentrer dans cette dynastie de champions qui vont fermer la bouche de certaines personnes. Je suis venu te dire que la main de Dieu qui a appelé Papa Joshua Ngila va aussi t'appeler. Ça va te lever. Ça va te lever. Ça va te lever. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner de tu vas arriver. Tu vas arriver de la même façon. Dieu a appelé Moïse. Dieu même Dieu a appelé Joshua Ngila. Et il a dit suscite une génération de champions. C'est pourquoi nous sommes ici là. C'est pourquoi nous sommes ici là. Parce que nous croyons en Dieu qui a appelé Joshua Ngila. C'est même Dieu va nous élever. Il va nous élever. Nous élever. Au nom puissant de Jésus. Allez ici. C'est toi. Amen. Tu veux dire que quoi? Comment le verset 8? Le verset 8 dit quoi? Amen. Dieu dit, je suis descendu. Je suis descendu. Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Pour te sortir de l'esclavage. Amen. Mais ce qui est important, c'est que quoi? Pour le faire monter. 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 Quelqu'un n'a pas compris. Pour le faire monter. Pour le faire monter. Dans un bon et vaste. Écoute-moi. Les fils
les fils de prophètes sont venus dire à Élisée, la foi où nous nous trouvons là, écoute-moi, tu as besoin des choses vastes. Ne demande pas les petites choses. Ne demande pas les choses minimes. Amen. Amen. Il dit, pour le faire monter. Quand on parle de monter, on parle de l'ascension. Quand on dit monter, on parle du développement. Quand on dit monter, on parle des choses qui vont te lever. Je prophétise. Au nom puissant de Jésus. Tu seras levé. Tu seras levé. Tu seras levé. Au nom puissant de Jésus. C'est ton nom. Amen. Oh, Yatakata. Tu seras élevé. Amen. Je suis descendu. Je pensais que lorsque tu es descendu, il est venu au pays. Non. Amen. Lorsque Dieu descend, qui pourra conduire? Amen. Dieu est tellement cher. Amen. Qui ne va pas se mélanger avec quoi? Avec la créature. Amen. C'est pourquoi il a besoin de nous. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où le lait est bien. Ce qui empêche à ce que certaines personnes puissent rentrer dans leur destin. Amen. Amen. Il y a 4 choses. Il y a 4 choses. Amen. Je te parle de ça. 4 choses. Pour faire attention. Les difficultés que tu crées toi-même. Amen. Parfois, tu t'appelles, tu ne sais même pas que Dieu t'appelle. Tu commences à dire que non, ça c'est pas Dieu. Dieu peut te dire, va faire ceci. Tu dis que non, ça c'est pas Dieu. Qui commence à te dire? Dieu peut te donner une instruction. Tu dis que non, Dieu ne fait pas la voix de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Parce que tu veux les donner. Amen. Amen. Il y a des difficultés que le problème, c'est les démons qui fait cela. Amen. Mais lorsque c'est un démon qui crée et que tu as conscience que c'est un démon, prie. Amen. Parfois, ce ne sont pas les démons. Ce ne sont même pas nous. C'est des hommes. C'est des gens. Qui te mettent dans les problèmes. Qui te mettent dans les difficultés. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a des difficultés que tu peux créer par toi-même. D'autres que les démons peuvent créer. D'autres que c'est les hommes. Amen. Mais il y a des difficultés que Dieu lui-même cause. Tu comprends quelque chose? Qui comprend quelque chose? Il y a des difficultés que Dieu même cause. Amen. Dieu te dit, quitte ici là. Tu refuses de quitter. Pourquoi tu fais ça? Qui comprend quelque chose? Même à Amos chapitre 9. Verset. Même le verset, c'est le verset 10 qui m'intéresse, mais même le verset 9. Amen. Il dit, car voici, je donnerai mes ordres et je séparerai
la maison d'Israël. Je secouerai les enfants, la maison où habitent les enfants de Dieu. Je secouerai la maison d'Israël. Quand on secoue avec le cri, sans qu'il ne tombe à terre un seul cri. Écoute-moi. Quand on parle de blé, on parle de réellement ce qui peut produire une semence. Qui comprend cette question? Amen. Amen. Maintenant, Dieu est capable de secouer. Secouer ses enfants. Secouer. On peut rester ici là. Dieu nous secoue, il crée un dynamisme ici là. Il crée un dynamisme ici. Problème, situation, difficulté. C'est lui qui est à l'origine. N'abuse pas quelqu'un. N'abuse pas toi-même. N'abuse pas ton frère. N'abuse pas Dieu même. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu te secoue, rassure-toi que Dieu tombe. Parce que c'est les faits qu'on secoue. Amen. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Que l'apôtre Paul est parti dans l'île de Malte. Et lorsqu'il est parti, les papas lui ont fait quoi? Lui ont apporté quoi? Une assistance non habituelle. Pendant qu'il était en train de se réchauffer, une vipère est sortie. La Bible dit que quoi? Paul n'a pas tué ça. Il a secoué. Il a secoué quoi? Il y a des choses que tu dois secouer. Il y a des choses que tu dois secouer. Dieu a la capacité de secouer les choses. Amen. Si Dieu secoue, c'est parce qu'il veut donner une deuxième chance. Parce que s'il ne veut pas te secouer, il va tuer. Il va tuer. Amen. Amen. Mais toi, tu as envie. Toi, tu as envie. Je l'ai dit ça la fois dernière. Si tu as envie, ça veut dire que Dieu a un plan. Si tu as envie, ça veut dire qu'il y a un plan que tu dois accomplir. Yes. Même si Dieu te secoue, tu te dis que c'est le Yeshua, Amashia, c'est lui qui est capable de me secouer et de me ramener en bon état. Amen. Lorsque Dieu te secoue, sois constant. Ne reste à l'équilibre. Amen. Amen. Quand Dieu peut te secouer là-bas la pauvreté. Si tu cherches même l'argent, tu ne le vois pas. Amen. Il veut regarder. Si tu vas te plaire. C'est ici. Dans le vie, toute chose qu'on couvre bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. La pauvreté aussi est là. Tout veut dire tout. Amen. Amen. Toi qui es un peu malade comme ça, tu commences à faire comme un peu mouillé. Reste ici. Ne bouge pas. Attends-moi. Amen. Reste. Écoute-moi. Si tu me poses la question, je ne pas parce que je ne tombe pas malade. Amen. Amen. La maladie ne peut pas me tomber. Je peux me sentir mal. Yes. Je peux me sentir mal. Parfois je me lève, je me sens mal. Et je me pose la question, mais où est Jésus là? Combien de fois j'ai lu la Bible et j'ai vu que Jésus s'est senti mal et il a commencé à se plaindre. Les gens ont entendu. Vous pensez que Jésus n'a pas senti mal à un moment? Parfois. La trahison. Yes. Qui comprend quelque chose? Combien de fois? Jésus
enlevé 5 000 personnes. Sur les 5 000 personnes, 70 sont restés. 70 disciples. Sur les 70 disciples, à un moment, 12 sont restés. Après un moment, les 12, ils sont restés 3. À un moment, il est resté seul, il n'a plus personne. Si regarde Jésus, regarde, il était dans le flageolet. Il regarde. Il est en train de suivre. Amen. Amen. Continue. Tu te dis que tu vas avoir besoin de soutien, tu vas avoir. Il se trouve ça. Et il faut te dire que non, ça là, ça fait partie du parcours d'un combattant. Yes. You are preaching. Tu es un soldat de Christ. Écoute-moi, tu es un soldat de Christ. Le soldat n'a pas peur du sang. Yes. Le soldat n'a pas peur de la guerre. Yes. Ce qui arrive, arrive. Le plus important, on sait qu'en allant au front, on va mourir. Yes. I hear you. Go deeper. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Écoute-moi. Je te dis ceci. Si tu es un enfant de ce ministère, ne te plains pas. Ça va être dur comment? Ne te plains pas. Regarde. Yes. Regarde. Pendant qu'on flagellait Jésus, on l'amenait à la boucherie comme une brebis qu'on voulait immoler. Mais il regardait au-delà de la croix qui lui était positionnée. Il y avait un trône plus important. Écoute-moi bien, si tu pouvais fermer les yeux et tu te mets à la place d'Abraham, tu vois comment tu es en train de dire à Abraham que non. Je sais que tes descendants vont passer à l'esclavage. Mais après l'esclavage, You are preaching. Amen. 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 Mets-moi ça. Mets-moi ça. Genèse chapitre combien? 15. Verset 14. Suis. Il dit. Ils en sortiront. Amen. Ensuite, avec quoi? De la pauvreté. Amen. De la pauvreté. Je ne sais pas si vous voyez comment les choses des enfants de Dieu ça marche. Yes, sir. C'est le problème là. Tu sors de ce problème là avec la faveur. Je reçois. Tu n'as pas besoin de travailler à ce moment là pour avoir la faveur. Mais le problème là crée. Je reçois. Oh God, je ne sais pas si un homme t'a déjà abandonné, un homme t'a fait pleurer. Pendant que tu es en train de pleurer, tu sors de chez toi avec le peur. Une autre personne vient, il garde la voiture, il te donne papier mouchoir, il te dit essuie tes larmes. Qu'est-ce qui se passe? Monte dans la voiture, il va parler de tes problèmes, il te dit tais-toi, je n'ai pas besoin d'écouter tes problèmes. Entre dans la voiture, il t'amène dans un restaurant, il te dit croisez le pied, assieds-toi, commande ce que tu veux manger. Les problèmes là ont donné naissance. Amen. Personne n'a pas travaillé. On t'a pris dans les pleurs. On t'a pris quand tu souffrais. Amen. Tu n'as pas encore vu. Tu es dans le chômage. C'est là où quelqu'un te pose la question. S'il y a des enfants de Dieu ici. Amen. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Lorsque tu sors de la souffrance, de la servitude, des soucis, il y a une porte d'accès qui t'est réservée, qui ne sera pas une porte d'accès de pauvre. Tu sors de là avec des richesses. I hear you. Oh God. Oh God. Go deeper. Tu n'as pas vu? Ici, là, c'était la prophétie. On dit qu'on a fait dormir Abraham un sommeil profond. Et c'est ça qui s'est passé. La Bible dit quelque chose. Que lorsque les enfants d'Israël les sortis d'Égypte, Dieu a dit que quoi? Allez demander quoi? L'or, les vases. Amen. I hear you. Avance, prophète. Amen. Qui comprend quelque chose? Le jour où ils devaient aller à la veille, Moïse leur a dit, allez demander, pas les moyens, demander de l'or, demander l'argent, demander tout. Ils ont pris.
Oh God, oh God. Amen. Amen. Je ne sais pas. Même dans leur monde, ils vont te donner quelque chose. Écoute-moi bien. Yes. Les enfants d'Israël ont travaillé fatigués. Mais le jour où Dieu voulait les élever, c'est là où ils ont commencé à avoir l'eau. Yes. Avance, prophète. Yes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui croient cela. I'm here. Je ne sais pas s'il y a des gens qui croient I'm here. Amen. Est-ce que tu peux sortir d'ici là? Yes. Et tu sors d'ici là. Tu te donnes le désir de ton frère. Qui change tes souffrances en élévation. Qui change tes difficultés en succès. En succès. En succès. En puissance. Et chacune a sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Il me dit quelque chose. Abraham dormait. C'était d'entre vous ici là. Dieu n'a plus besoin que vous dormiez. Il met les paroles dans ma bouche. Maintenant, tu ne sais même pas si c'est pour toi ou bien c'est pour ton voisin. Si ton voisin n'est pas prêt, non pour ton voisin. Il va me positionner. Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va
imaginer. Tu es venu ici. Abraham n'avait pas d'enfant. On commence à parler des descendants. Tu es ici. Tu n'as pas encore de voiture. On est en train de dire que tu vas garer Range Rover. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you. Qui comprend quelque chose? I hear you. Je te dis ça ici. Que lorsque Dieu a dit à Abraham, la maison de ton père. Dans Genèse chapitre 13, on dit qu'Abraham était devenu riche. Amen. Pourquoi? L'obéissance. Amen. Tu commences à obéir. Les choses commencent à changer. Amen. Est-ce que tu veux changer? Tu veux que Dieu change certaines choses? Amen. Amen. Est-ce que tu es dans le sommeil là? Est-ce que dans le sommeil là, tu penses que ça peut être possible? Est-ce que tu penses que ça peut être possible? Yes, sir. Touche la clé de la voiture là. Touche un peu la clé de la maison. Quelqu'un ne comprend pas. Je dis touche les clés. Touche les clés de la maison là. Tu es en train de chercher Katena. Qui comprend quelque chose? I hear you. On te dit les clés, toi tu es en train de demander Katena. Qui t'a fait ça? Amen. Regarde un peu les clés là. Les clés là ressemblent à quoi? Oh, GLE 63. Ça ressemble à quoi? Mercedes GLE 63. Amen. La maison là ressemble à quoi? Une villa. Est-ce que tu as vu ta chambre? Yes, sir. Tu as vu la baignoire? Tu as vu jacuzzi? Yes, sir. Non, tu n'as pas vu. Ou bien tu as vu pluie? Amen. Certaines personnes voient jacuzzi, d'autres personnes sont en train de voir pluie. Amen. Regarde un peu le plat là qui est devant toi. Tu as vu ça? Tu as vu? Yes, sir. Tu vois? Yes. Est-ce que c'est Sylvie qui est là? Hey! Osi Talada. Parado Shabaraka. Iskibalada. Uskete. Ce que je suis en train de dire, même si ça prend le temps, tu vas arriver là. Parfois je m'assois dans ma maison. Je suis en train de manger. Je regarde la nourriture là comme ça. Je dis que c'est question de temps. Amen, c'est question de temps. Parce que ça va changer. Qui comprend quelque chose? Tu es en train de manger. Alléluia. Écoute-moi. Commencez à parler à la nourriture. Je marche malgré. Bientôt là, quand je vais manger autre chose, ne viens pas me donner le goût de qui comprend quelque chose? Amen. Je vous ai dit ça ici. Amen. C'est une personne qui est par nostalgie. Qui comprend ce que je veux dire? Par nostalgie. Ils vont commencer à chercher les tourneaux. Là où on va au colis, ils commencent à rentrer dans la voie. La voiture est papa. Regarde la nourriture. Tu as vu ça? Tu as vu? Est-ce que ça ressemble à ce que tu manges? Est-ce que ça ressemble? Regarde la voiture là. Regarde la moto là. La voiture de ta voisine est petite. Amen. Acclame pour le Seigneur.
acclame pour le Seigneur. Tu es en train de lui dire, Seigneur, j'ai reçu. Dis, Seigneur, j'ai reçu. J'ai reçu, Je Seigneur. sais que c'est Merci, déjà. Seigneur, c'est déjà. Oh, ça fait qu'attends. Ah, bah, la Dieu. La richesse est pour toi. La richesse est pour toi. La richesse est pour toi. Everything turning around for my good. I can see everything turning around for my good. I can see everything turning around. Turning around, turning around for my good. I can see everything turning around. Tu vas prier. Amen. Amen. Dis on va quelque part. On va quelque part. Dis on va quelque part. On va quelque part. Et personne ne va nous stopper. Personne ne nous stopper. Personne ne va nous stopper. Personne ne va nous stopper. On va quelque part. On va quelque part. On va quelque part. On va quelque part.